3 décembre 2006. Nous avons discuté du LMD3 parce que c'est un système qui était lancé à travers le monde et que les chefs d'État de la région CEMAC, là je parle des pays de la CEMAC, en tête le président Denis Sassou Nguesso et le président Congo se sont réunis avec d'autres chefs d'État brésiliens pour lancer le système. L'exposé que je vous propose va s'articuler en 20 points. Ne vous inquiétez pas, une vingtaine de points. On va passer à la première diapo. La première diapo, je vous présente ce schéma pour vous montrer que depuis toujours, quand on parle de l'enseignement supérieur, on dit que les missions de l'enseignement supérieur sont 1. L'enseignement, 2. La recherche, et 3. Les services à la communauté et à la société. J'aimerais m'arrêter un moment. Quand on dit service sociétal, il y a 3 niveaux. Service à la collectivité, ça veut dire qu'on s'occupe de Kakamoueta ou de Brazzaville. Service à la communauté, ça veut dire qu'on s'occupe de la communauté universitaire. Service à la société, ça veut dire qu'on sort de l'espace au pays, on va à la région et on va au-delà, c'est-à-dire qu'on agit au niveau international. Et une université, logiquement, devait aspirer à agir au niveau international. Mais depuis Marrakech 2017, on s'est accordé pour dire que les missions de l'université sont de 5 types. 1. La première mission, c'est la coopération et les échanges internationaux. Quand une université ne travaille pas, ne fait rien au niveau formation, au niveau recherche, elle ne peut pas développer des coopérations, elle ne peut pas partager. C'est comme dans les quartiers. Quand vous avez quelque chose à offrir au quartier, vous partagez avec les autres. Si vous n'avez rien, vous enfermez. Une université doit donc coopérer, c'est la priorité. La deuxième mission, c'est qu'on doit créer au niveau formation. On doit créer des offres de formation. On doit produire des offres de formation. On va produire en recherche. Et une fois qu'on a fait les 3 choses, on doit le traduire au niveau de la société. On doit agir au niveau de la société. Mais aussi, on doit transmettre la culture du pays, de la région, la culture scientifique, la culture technologique, la culture endogène. C'est pour ça que les Chinois nous ont mis les Confucius. Ils ont compris qu'il faut traduire la culture. Est-ce que nos universités traduisent la culture congolaise? Point d'interrogation. On continue. Non. Pour être une université digne de ce nom, il faut appartenir à des réseaux. Et les universités congolaises appartiennent à des réseaux. Le premier grand réseau, c'est l'espace francophone. Environ 120 pays, 850 universités, 5 continents. Si je prends l'université Marien Ngouabi appartient à ce réseau à peu près de 850 institutions supérieures d'enseignement et de recherche. Mais l'université Marien Ngouabi, comme d'autres universités au Congo, appartiennent aussi au réseau CAMES. Le réseau CAMES, c'est environ 120 établissements, 19 pays. Voilà. C'est la région Afrique de l'Ouest, la région Afrique centrale et Grand Lac, et puis l'océan Indien. C'est à partir de ce moment-là, au niveau des réseaux, qu'on pose les problèmes du RMD. Parce que partout, je dis bien partout, il y a des problèmes de dysfonctionnement, de contre-performance, la croissance exponentielle des étudiants, sans cohérence avec les moyens alloués. Si vous allez au Togo, vous allez vous rendre compte que les effectifs des étudiants croissent de façon exponentielle. Si vous prenez cette allure, puisque vous êtes des jeunes qui ont le baccalauréat, si vous prenez cette allure de croissance des étudiants du Togo,
vous la superposez à l'allure de croissance des étudiants du Congo. Je vais plus loin. Vous la superposez à l'évolution des effectifs des étudiants en France. Vous la superposez aux effectifs des étudiants aux États-Unis. Vous trouvez la même courbe. Pratiquement, je dis bien allure, hein, pas avec les mêmes données, mais la même allure. Ça veut dire que le problème est mondial. Partout, il manque des équipements. Partout. L'Afrique souffre plus que le Nord. Partout, la qualité de l'enseignement, de la formation est inadéquate. Partout, il y a des faiblesses de taux d'encadrement. Je prends un exemple. En ce qui vous concerne, par exemple, pour qu'un enseignant encadre les thèses, hein, il y a des règles qui disent qu'il a besoin de 5 encadrements par an. Or, il y a des enseignants qui vont jusqu'à 20 encadrements, parce qu'il y a le flux des étudiants. Il faut répondre à ce flux. Partout, il y a des problèmes d'insertion des institutions dans les réseaux. Il n'y a pas beaucoup des institutions, notamment d'Afrique, qui intègrent les réseaux scientifiques. Or, il faut intégrer les réseaux scientifiques pour apprendre et partager. Partout, il y a des problèmes, je l'ai mis en bleu, d'insertion dans le système éducatif. Est-ce que vous savez que 10% des diplômés dans le monde entier vont dans l'enseignement, dans le monde éducatif? 10% seulement sur les 100% qu'on forme. Si vous prenez 100 jeunes, il n'y a que 10% qui vont s'orienter dans l'enseignement. L'enseignement vu globalement, quel que soit les ministères. Donc, c'est un problème. Le chômage massif, le faible progrès en matière d'accès au financement. On a des problèmes pour financer la recherche. Vous voyez, c'est tous ces problèmes réunis qui ont fait dire au monde entier de dire il faut qu'on change de système. Alors, on change de système, mais il faut qu'on s'accorde. Par exemple, dans le cadre de CAMES, on a 12 thématiques de formation et de recherche. 12. Bon, je ne vous demande pas de les lire, hein. C'est le principe, il y en a 12. Et au niveau de la région, on a ciblé 9 thématiques de formation et de recherche. C'est-à-dire que c'est des grands points dans lesquels on doit agir pour former les jeunes pour qu'ils répondent à la demande sociale. Dans le cadre de l'université Marien Wabi, on a 6 thématiques et 5 programmes. Ça veut dire que tout ce qu'on donne comme formation entre dans les 6 thématiques. Si vous prenez les mathématiques, vous trouverez où les placer. Si vous prenez les statistiques, vous trouverez où les placer. Si vous prenez la sociologie, vous trouverez où la placer. Et voilà que de temps en temps, on développe des thématiques intégrées. Par exemple, l'AUF a développé en 2016, je crois, peut-être un peu plus tôt, les thématiques eau, gestion et ressources naturelles, thématiques énergie renouvelable, c'est des choses qui parlent, thématiques de gestion des crises et des conflits, thématiques santé. Lui, c'est le DGC. On a demandé à tout le monde de développer des formations dans ce domaine. La synthèse. Et on a sélectionné des projets où on a développé les thématiques. Est-ce qu'on peut continuer? Elle va exposer aussi. Alors, ceci étant dit, je pense pas je la vois. Le LMD, ce n'est pas voulu par le Congo seulement. Le LMD, c'est voulu par le monde, notamment le monde francophone, quand il s'est agi de corriger les dysfonctionnements. Alors, je commence par une question. Est-ce que le LMD est adopté ou adapté? Je vous réponds tout de suite. Le LMD a été adapté à la situation de chacun des pays. Si vous allez en France, vous prenez les 90, la centaine d'institutions de formation et de recherche en France, chaque institution a une adaptation du LMD. Mais les principes sont les mêmes, les clés sont les mêmes. C'est pour ça que nous, en tant qu'Afrique, on a adapté le LMD. Parce que le LMD est une réforme globale et profonde. Je veux vous l'expliquer. D'abord, avant le LMD, voilà les systèmes qui existaient dans le monde. Ceux qui sont d'une certaine génération reconnaissent le système qui est à gauche. Ceux qui ont fait les grandes écoles et les universités françaises reconnaissent le système qui vient après. Ceux qui ont étudié au Canada et au Québec reconnaissent le système qui est en 3e position dans la 3e colonne.
Ceux qui ont étudié en Russie avec quelques erreurs reconnaissent le système qui est à l'extrême droite. On a réagi comme ça pendant des années et des années, jusqu'au point où on a le processus de Bologne qui nous dit, il faut une démarche basée sur une série d'accords intergouvernementaux. Ça se passe en Europe. Donc tous les gouvernements européens se sont retrouvés pour opter pour une démarche. Tous les gouvernements européens se sont retrouvés pour prendre une direction souple pour les pays signataires. Tous les gouvernements se sont retrouvés pour avoir des systèmes d'enseignement supérieur qui sont différents dans les pays, mais qui s'accordent sur des points communs. Tous les gouvernements se sont retrouvés pour favoriser la mobilité des étudiants. Si un étudiant du Congo doit aller se former et continuer sa formation au Gabon, il faudrait qu'on soit dans les mêmes systèmes de formation. Si un Congolais doit aller étudier en France, il faut qu'on soit dans les systèmes analogues. Mais aussi, il faut faciliter l'employabilité des diplômés. Quand on forme des jeunes, il faudrait qu'ils trouvent du travail. Je vais maintenant vous décevoir. Quand on forme des jeunes, il faut qu'ils créent le travail. Donc il y a cette dimension. Des enfants qu'on forme pour occuper des postes au niveau de l'État ou au niveau privé, au niveau public, au niveau privé, mais des jeunes qu'on forme pour qu'ils créent le travail, pas seulement la fonction publique. Alors, on s'est fixé des objectifs généraux qui sont communs. Et ensuite, on a discuté de la comparabilité des diplômes. Pendant qu'hier, à 14 h, le professeur Wamba a participé à une visioconférence au niveau de 845 universités pour discuter de la reconnaissance des diplômes dans les 5 continents. Vous voyez que le problème n'est pas fini. On continue. Alors, il y a des clés. Il y a 3 clés pour le LMD. C'est ce que vous devrez retenir. Le LMD, c'est d'abord la mise en place des systèmes globaux et communs de crédits. Et les crédits, c'est une valeur. On donne du poids à chaque formation. Et ce poids-là est capitalisé, vendu, partagé. Le LMD, c'est 3 cycles. Le Congo a choisi de faire un cycle L, un cycle L de 180 crédits, un cycle M de 120 crédits, et un cycle de doctorat où il n'y a pas de crédits. C'est 3 années. Ça veut dire 36 mois. Ça veut dire que je m'insurge contre ceux qui disent que le doctorat c'est 3 crédits. Le doctorat c'est pas des crédits, c'est des années. L'étudiant doit travailler pendant 36 mois et au-delà de 36 mois, il soutient sa thèse. Mais d'autres universités ont choisi d'avoir 240 crédits. Ça veut dire qu'ils font la licence pas en 6 semestres, mais en 8 semestres. Il y a des universités où on fait la licence en 10 semestres. C'est un choix. C'est un choix des pays, c'est un choix des universités. La 3e clé, c'est la mise en place des annexes descriptives du diplôme pour qu'il y ait la facilité, la mobilité. Les principes. Il faut qu'on s'accorde sur les principes. Les principes du LMD, c'est l'ouverture à l'international. On ne peut pas faire ce qu'on appelle aujourd'hui des formations domestiques. C'est-à-dire des autres formations qui se déroulent dans des pays et l'étudiant qui se forme à Brazzaville est incapable d'occuper un poste à Kinshasa. Il faut faire des formations à l'international. J'ai sorti les mots parce que c'est un mot nouveau. Les formations domestiques. On ne peut pas délivrer à des gens des diplômes domestiques. On ne peut pas avoir des établissements qui délivrent des diplômes qui ne sont valables qu'à Brazzaville. C'est ça le LMD. Bien sûr, c'est l'harmonisation
l'évaluation des cursus. C'est-à-dire que quand un étudiant fait le S1, S2, S3 à Brazzaville, il peut dire je vais continuer le S4, S5, S6 à Kinshasa. Il faut que ça soit possible. Mais il faut que ça soit d'abord possible dans la région. La région Afrique centrale et Grand Lac. 11 pays. Et après, ça sera possible dans 19 pays avec l'Afrique de l'Ouest. Et puis ça sera disponible, valable dans la région. Et puis valable à l'international. Chaque fois qu'on a validé un enseignement, une formation, elle est capitalisée. C'est-à-dire que tu tiens l'enseignement pour la vie. Tu peux aller université par université dire, moi j'ai validé une unité d'enseignement, un enseignement statistique, mais je rentre dans votre université tout en sachant que j'ai validé cela, donc je ne le fais plus. Hein, pour parler simplement. C'est ce qu'on appelle la capitalisation des acquis. Mais les acquis en connaissance, il y a les acquis en compétences. Je vais vous dire ces choses tout à l'heure. Il faut une gestion adéquate des formations. Il ne faut pas que quand l'université Marien Mouabi programme à un calendrier retenu, que ce calendrier soit affecté par des éléments extérieurs. C'est-à-dire, moi je suis en train de faire le cours, et mon cours je ne peux pas la faire parce que demain ou après-demain, il y a un événement qui fait que je ne fasse pas le cours. Parce que quand c'est comme ça, on ne respecte pas le calendrier. Il ne faut pas qu'on fasse des formations sans avoir les moyens de les tenir. C'est la gestion adéquate. À temps réel, il faut qu'on ait les moyens de dispenser la formation. Il faut créer des décloisonnements, j'en ai parlé. Je parle de Brazzaville, mais des décloisonnements aussi au sein de l'université. Un étudiant qui commence à la faculté des sciences et techniques, quand à un moment il se rend compte qu'il préfère continuer à l'INSP, qu'il y ait ce qu'on appelle des passerelles pour aller à l'INSP. Ouverture sur le monde du travail. Le LMD est fait pour que, à la fin de chaque cycle, que l'étudiant ait deux choix. Ou il continue, il va travailler. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on mette en place un tissu qui permet d'absorber ces jeunes diplômés. Mais un étudiant, on peut dire, il continue, mais on le sélectionne. Il ne faut pas refuser la sélection. Quand on passe de la licence en master, on doit être ou sélectionné à travers le dossier, disons à partir d'un dossier, ou alors il fait un concours pour entrer en master. Il faut une dose de professionnalisation. Il est difficile, ça je vous l'affirme, la petite expérience que nous avons d'écouter les uns et les autres nous fait dire qu'il n'y aura jamais de formation adaptée. Ce n'est pas possible. Mais puisque le monde change, dans mon message,